Il était question de raconter l'exil du point de vue culturel. Comment se sent-on quand on est rejeté par les siens? Quel est le sentiment qu'on a lorsqu'on se dit, voilà où je suis né, où j'ai mes racines, je n'arrive pas à trouver place parce qu'il y a peut-être des traditions qui ne me conviennent plus, qui sont peut-être révolues et qu'il faille partir. Donc partir pour trouver un mieux-être ailleurs. Partir pour pouvoir se réconcilier avec soi-même. Parce que très souvent, nous connaissons l'exil d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, dû parfois aux guerres. Mais cette fois-ci, nous voulions faire une proposition d'un exil du point de vue culturel. Comment est-ce que la culture, notre culture, à un moment donné, devient plutôt source d'autres étouffement? J'ai parfois été partagée entre deux amours. Toujours confrontée à faire un choix entre deux. Le travail a été fait en plusieurs étapes. On a d'abord eu une séance de résidence, c'est-à-dire qu'on est entré dans une phase de travail intense. Nous avons arrêté, nous avons repris plus tard, nous avons arrêté encore à nouveau parce qu'on commence depuis 2021. Donc il faut comprendre qu'à un moment donné, nous avons eu l'impression qu'il fallait absolument se concentrer pour finir parce qu'on a travaillé sur plusieurs morceaux. Les textes parfois étaient insuffisants, donc il fallait les rappeler. Et plus on avançait, plus on se rendait compte qu'il fallait créer des textes in situ, c'est-à-dire que là, l'instant qui convienne à la scène. C'est la raison pour laquelle ça nous a pris quand même un peu de temps. Et en même temps, voilà, il fallait travailler sur le jeu des comédiennes parce qu'il faut dire que ce ne sont pas des comédiennes professionnelles, c'est une chanteuse professionnelle, c'est une danseuse professionnelle. Maintenant, il fallait que ce texte, n'est-ce pas, rentre dans leur bouche et que ça ressorte sous la forme que vous avez vue tout à l'heure. Une partie m'a marqué, j'ai versé quelques larmes. Quand on parlait du bonheur des femmes, si les femmes étaient heureuses ou pas. J'ai aimé, j'ai ressenti les émotions en fait. Et c'était ouf. Ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre, mais non, c'est moi. J'ignore si cela arrive à toutes les femmes. Les femmes que je vois sourire dans les rues sont-elles sincères? Les femmes qui sifflotent de la quiétude au volant de leur voiture sont-elles sincères? Les femmes qui gémissent de bonheur sous la chaleur d'une caresse masculine sont-elles sincères? Les femmes dont je vois les lèvres clouées sous les joues des nourrissons sont-elles sincères? Et les femmes qui font semblant d'être sincères sont-elles sincères? Qu'en est-il, femme joyeuse? Qu'en es-tu d'une femme joyeuse? Hein? On est parti des histoires personnelles pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir rafistoler des choses qui peuvent parler à tout le monde, pour pouvoir concocter une histoire qui n'est pas seulement son histoire, mais qui est l'histoire de X, Y, 1000 personnes. C'est la raison pour laquelle Gladys, qui est comme danseuse professionnelle et qui est également princesse, m'a raconté son histoire. Pareil pour Maoussi, qui est également chanteuse, musicienne professionnelle, qui m'a également raconté son histoire. Et il fallait partir de là, et avec le texte de Waku Foguin aussi, qui avait déjà écrit Mon chemin pour Gladys. Alors il fallait raconter également dans le même style comment est-ce que on peut trouver une cohérence.